Bonsoir, je vous présente la troisième vidéo de l'analyse héliotiste du CAC 40 en 5 minutes avec le logiciel MotiveWave. Et je vous rappelle que cette vidéo a pour but de comprendre le mode de fonctionnement de ce décompte héliotiste du logiciel MotiveWave. C'est une étude que je voulais faire seul et j'ai décidé de la partager avec vous. Donc nous sommes à la troisième vidéo et nous utilisons un mode replay qui nous replace au moment de la fin de la journée du 22/5/2015, c'est-à-dire vendredi dernier à 17h30. Et voilà où nous en étions. Nous avons fait donc une vague 3 qui a corrigé avec une vague 4. Et donc là, on entame une vague 5 avec une première sous-vague, une deuxième sous-vague. Et on est maintenant à la troisième sous-vague donc de cette vague 5, d'accord, qui doit nous mener à 5200 points. Et ensuite, on doit corriger les 5200 points pour arriver à la fin donc de cette, euh, de cette vague 5 autour des 5260 points. Voilà. Donc je rappelle que cette vague 5, c'est le degré mineur et les sous-vagues, c'est le degré minute. Et ce que vous voyez au-dessus, donc on ne l'étudie pas, c'est le degré qui est au-dessus du degré mineur. Donc là, il est affiché, mais normalement, on ne doit pas s'y intéresser. Pour simplifier, j'ai voulu simplement regarder les vagues de degré mineur et les vagues de degré minute, et pas celles qui sont ni au-dessus, ni celles qui sont en dessous. Alors je reprends, nous sommes donc a priori dans une vague 5 degrés mineurs et dans une sous-vague 3 degrés minutes. Voyons maintenant ce qui va se passer aujourd'hui. Alors je vous montre où nous en étions. La vague 4 a terminé ici. La vague 3 a terminé ici, donc le degré mineur. Et vous allez voir comment le logiciel va déplacer cette vague pour continuer à faire le décompte. Donc là, vous voyez où se trouve la vague 3 et où se trouve la vague 4. Alors, suite à ce qui va se passer aujourd'hui, regardez comment le logiciel va réagir. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui nous avons chuté. Vous remarquez que nous avons enfoncé la vague 2. Ce niveau ici. Voilà. Donc là, nous avons un nouveau décompte du logiciel. Remarquez comment ça s'est déplacé. La vague 3, qui était ici, a été déplacée ici. Et la vague 4, on considère qu'elle est ici. Et donc, nous sommes actuellement, nous étions donc, souvenez-vous, en vague 5 de degré mineur, et maintenant nous sommes revenus en vague 4 de degré mineur qui corrige ABC. Voilà comment le logiciel effectue une modification du décompte héliotiste. On va continuer. Donc nous avons une correction maintenant. Nous considérons que nous avons une correction. C'est une sous-vague C. Et à partir du moment où on a défini cette sous-vague C, on va vérifier comment on aurait pu calculer l'objectif du point C.
Donc vous constatez que le CAC rebondit à peu près au niveau du point C que le logiciel avait déterminé. On croise la Tenkan-sen et on est en train de rebondir. Donc le point C est toujours au même niveau, simplement il a été un peu déplacé vers la droite. Là, le point C a été déplacé. Nous étions aux alentours des 5099 points pour le point C. Vous constatez qu'il a été abaissé à 5090 points. Donc si vous vous souvenez, nous étions dans une cinquième vague mineure et nous entamions une troisième sous-vague avec un objectif à 5200 points. Et maintenant, le logiciel a corrigé cette configuration et nous sommes dans la quatrième vague de correction du degré mineur. Et nous n'avons plus de troisième sous-vague d'une vague 5 de degré mineur. Nous sommes dans une vague de correction. Voilà, le replay est bientôt terminé. Là, il semblerait qu'on est aux alentours de 16 heures. Donc si je me souviens bien, le CAC 40 va repasser au-dessus du nuage Kumo. Et il va rejoindre, il me semble, le point A, c'est-à-dire la zone des 5120 points à peu près, qui correspond donc à ce point A. Alors là, vous voyez encore un déplacement, hein. Nous étions au niveau du point C, d'accord? Donc ça a été déplacé, voilà. Donc le point C, il est reconfiguré, donc il avait été fixé vers les 5090, vous voyez, il n'était pas encore terminé. Là, il a été terminé. On a eu une confirmation dès lors qu'on est passé au-dessus du Kumo. Et là, on attaque la vague 5. Et nous sommes donc dans une troisième
sous-vague, mais remarquez, elle est beaucoup plus courte que celle qu'on avait eue précédemment, puisque celle qu'on avait eue précédemment nous menait jusqu'à 5200 points, et celle-là, puisqu'elle est basée par rapport à la première et la deuxième sous-vague qui sont beaucoup plus courtes que précédemment, donc elle est beaucoup plus modeste, cette troisième sous-vague. Donc voilà, je voulais vous montrer comment le logiciel donc évolue pour changer le compte des vagues d'Elliott. Alors ce que je voulais vous montrer enfin, c'est ce niveau du point C, s'il est prévisible grâce au point A et grâce au point B. Alors pour cela, on utilise les retracements Fibo externes déjà. Voilà, vous constatez qu'on n'est pas loin de la zone des 161,8 et on utilise, j'aurais dû d'ailleurs le citer avant, les expansions, je crois que c'est les expansions de Fibonacci. Donc vous prenez ici, là, et vous avez également le niveau 161,8 qui s'affiche. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompé avec les extensions. Non, c'était bien ce que je vous ai montré. Donc, voilà, donc ça correspond pratiquement au retracement externe. Oui, étant donné que c'est pratiquement la même vague, hein, puisqu'on fait pratiquement un double top ici, c'est normal. Donc vous voyez que que c'est vers le niveau des 161,8 que nous avons bondi avec le CAC 40. Voilà, donc c'était pour vous montrer surtout comment le logiciel évolue pour le décompte des vagues d'Elliott et comment il a déplacé la troisième vague de degrés mineurs et la quatrième vague de degrés mineurs pour expliquer la correction que nous avons eue aujourd'hui.